l'anecdote, c'est que j'ai fini le concert complètement à poil en fait. Ah d'accord. Complètement. Ouais, complètement. J'enregistre des vidéos bah tu vois là je suis dans ma cuisine. J'enregistre des vidéos, en fait c'est un truc que j'ai commencé pendant le confinement. Je postais des vidéos parce que les gens ils ont pas forcément le réflexe d'aller sur Bandcamp ou SoundCloud, tu vois. Oui. Et c'est aussi pour les potes, il y a un côté un peu ludique, tu sais, je suis dans mon salon, je suis dans ma cuisine, enfin c'est rigolo, puis tu vois ma gueule en live, au réveil, la nuit, enfin j'enregistre n'importe quand, tu vois. Oui. Donc les morceaux, en fait, Super Connasse Experience, à la base, c'est un collectif qui était quand même à la base l'idée de créer un groupe et du rock plus en français, tu vois. Parce qu'avec Pinball Sister, je suis en anglais. Et c'est un groupe qui existe depuis 13 ans, tu vois, donc avec avec Olive, Joss et Adrien. Et là, pendant qu'on était en tournée, je pense, on en avait déjà un peu parlé, comme Johan, il est batteur. Et on s'est dit, bah tiens, on va faire un duo en électrique. Donc ça va être sûrement, il y aura peut-être des nouveaux morceaux, mais ça va être surtout parmi ces 26 morceaux que j'ai écrits, les morceaux qui seraient plus rock et plus adaptables dans un duo rock un peu à la White Stripes, Black Keys, The Kills, des groupes que j'adore. Mais pour répondre à ta question, la tournée c'était parmi ces 26 morceaux, j'en choisis en général, j'en joue 18, 19 et puis après Johan c'est lui qui passe derrière. D'accord. Et donc vous avez des musiques différentes, mais c'est sur le type chacun fait ses musiques à lui ou c'est des musiques différentes? En fait, là, pour Super Connasse Experience, j'ai écrit tout. Donc Oui. j'ai écrit musique et paroles. Et Johan, il vient à la batterie. Et je pense qu'il va aussi faire des chœurs. Et il y a peut-être même des chansons qu'il va chanter. Moi, je fais guitare-chant dans ce projet-là. Donc toi tu ne parles que tu fais de la guitare et deux instruments, de la guitare et le chant, est-ce que tu en as d'autres instruments? J'ai joué un peu de basse, mais j'ai jamais eu de groupe dans lequel j'ai vraiment été bassiste. C'est des projets qui ont pas débouché sur du live ou sur de l'enregistrement. D'accord. Et quels sont tes futurs projets, toi, vu que tu parles de projets là maintenant? Là vraiment pour le coup, Super Connasse Expérience en électrique, ça va être vraiment un projet sur lequel on va tourner le maximum possible et j'ai déjà réfléchi, on a déjà discuté à rentrer en studio pour enregistrer. Comme je t'en avais parlé l'autre fois, moi le studio c'est vraiment pas mon truc. Mais le fait de faire ce projet avec Johan et que je sais que lui il aime avoir de la matière, il aime avoir du CD, du merchandising, on va sûrement aller enregistrer chez Frix à Beauvais, qui est mon autre association auquel officie Pinball Sister. D'accord. Et comment ça se passe après pour l'organisation des tournées? Comme cet été? En fait, c'est exactement comme pour les tournées qu'on a fait en acoustique, parce qu'avec Johan, là, on a déjà fait 4 ou 5 tournées ensemble, plus la résidence de photos, plus on risque de faire des résidences audio, donc c'est un peu notre planning par rapport... moi, après Pinball Sister, on tourne pas beaucoup, on fait beaucoup de répétitions et on fait quelques concerts dans l'année. Et c'est une histoire de planning, tu vois, avec Johan, vraiment. Ok. Et quel est le concert qui t'a le concert que t'as fait cet été qui t'a le plus marqué? Je pense que c'est la première date qu'on a fait en août parce que c'était chez Nico, qui est un ami que j'aime vraiment beaucoup. Et la façon qu'ils nous ont accueillis, la scène qu'ils avaient fait, et il y avait une ambiance assez folle. Et l'anecdote, c'est que j'ai fini le concert complètement à poil en fait. Ah d'accord. Complètement? Ouais, complètement, ouais. D'accord. Et c'était un concert privé quand même? C'était un concert où ils avaient invité tous leurs amis, tout ça, mais je te rassure, ma guitare est stratégiquement un endroit où je peux me permettre d'être tout nu et il n'y aura pas atteinte à la pudeur. D'accord. Je fais toujours attention aux autres, t'inquiète. Ok. Comme ça, on aurait pu savoir si c'était une chanteuse ou un chanteur.
en clair, comme ça. Ouais, à la fois, je pense que aussi bien le genre, enfin comme tu as compris aussi, ça fait partie des combats de Super Conas Experience. On est aussi un groupe qui défend le droit des trans, les LGBT, bah, moi ça fait 20 ans. Et on s'en fout un peu en fait, parce que quand on tombe aussi, il y a un truc qu'il faut rappeler, c'est qu'on tombe amoureux de quelqu'un et peu importe, tu vois, peu importe si c'est un garçon ou une fille, je pense, tu vois. C'est vraiment l'important, c'est de tomber amoureux. Je pense que s'il y avait plus de gens qui étaient amoureux, ils seraient moins tendus du string. Oui, tout à fait. Et comment tu fais pour vraiment t'engager à ce point-là, t'engager? À part, Bah, en fait, moi, j'ai pas un engagement via des associations ou via, tu vois, ça me prend pas plus de... C'est juste ma façon de vivre. Enfin, tu vois, que ça soit mes parents, j'en profite aussi, tu vois, de dire, voilà, le droit des personnes noires, par exemple, tu vois. Je vais pas aller... Moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui va manifester et je suis admiratif des gens qui vont manifester, tu vois. Mais moi, mon combat, c'est plus un combat du quotidien et un combat de... Enfin, voilà, c'est même pas un combat, parce que je pense que le mot combat ne me correspond pas, mais c'est plus une sensibilisation à me dire bah, pourquoi on emmerde quelqu'un parce qu'il est homosexuel. Ça me paraît complètement aberrant, tu vois. Et pourquoi on fait chier quelqu'un parce qu'il est musulman et pourquoi on peut faire chier quelqu'un parce qu'il est noir. J'arrive pas à le comprendre. Et pourquoi je ferais chier quelqu'un parce qu'il est facho, tu vois. Ça aussi, j'arrive pas à le comprendre. C'est-à-dire, je vais pas juger quelqu'un, je vais essayer de parler avec, tu vois. Et en général, à chaque fois, ça se passe très très bien, tu vois. Et donc, mon combat, il est juste naturel. C'est juste de l'empathie et de la curiosité pour des choses que je connais pas, par exemple, tu vois. je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu nous parles, par exemple, des regards des autres. Comment ça se passe, par exemple, toi, quand tu croises des gens? Quel est leur sentiment souvent est-ce que tu n'as pas une forme de gêne ou d'énervement, peut-être? Tu veux dire quoi par rapport à, par exemple, le fait que j'ai des tatouages, des piercings, les cheveux longs, enfin, que j'ai... aussi, je peux créer une certaine... Enfin, pas une ambiguïté, mais le fait de... Je vois juste pour comprendre vraiment Jouer ta un peu avec question. les mots, par exemple, quand tu mets chanteuse, quand les gens le voient Ouais. d'habitude en temps normal, tout le temps. Je pense que, tu vois, par exemple, par rapport à ça, c'est par exemple par rapport à ce que moi, au fond de moi, comment comment je me sens, tu vois, ma sensibilité aussi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de copines que de copains. Enfin, tu vois, c'est un truc basique, hein. Il y a des meufs, elles ont que des potes, tu vois. Et moi, j'ai des sensibilités et des trucs qui m'ont beaucoup rapproché, par exemple, de la culture gay ou du milieu LGBT en général, ou qui m'ont même interrogé par rapport à moi, tu vois. Par exemple, l'année qui est passée, l'année d'avant, où voilà, il y a des choses qui sont pas forcément évidentes par rapport aussi par rapport aux transsexuels aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est un concept que je connaissais pas forcément il y a 10 ans. Et je pense pour être heureux et pour, par exemple, trouver quelqu'un avec qui tu es heureux, vivre une histoire d'amour, il faut d'abord savoir qui tu es toi pour pas créer, quand tu disais le regard des autres, c'est que moi, pendant longtemps, j'ai créé quand même une certaine confusion chez les gens. Tu vois? C'est-à-dire que cette espèce de garçon blanc, mais aussi avec un côté très afro, par exemple, que je tiens de mon papa, et aussi ce côté très dans la mode, très, tu vois, avec des codes très liés à la culture gay, par exemple. C'est-à-dire que je vais me sentir beaucoup plus à l'aise à la Gay Pride que dans un festival de rock, tu vois. D'accord. Et à la fois, je trouve que tout ça, c'est une sensibilité, tu vois. Ce qui se retrouve après dans tes musiques. Voilà, exactement. Dans mes goûts, dans mes choix musicaux, le fait que le glam ait aussi une grosse importance quand on parle de rock'n'roll, tu vois. C'est sûr que tout ce qui est glam, j'accroche direct, tu vois.